Je peux? Oui, jeune homme, entre. N'aie pas peur, c'est pas contagieux. Ah, qui c'est? Ah, nous deux. Comment vont les affaires? Ça roule? Disons que ça baigne, vu que je vends de l'eau. Ah oui, je vois. Mais sans jeu de mots, je crois que tu es mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Comment ça? Un de tes camarades est venu tout raconter. C'est toi le voleur. Raconte-moi tout ou je te boucle. Je vous jure que je n'y suis pour rien. Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. Je suis convaincu que c'est toi qui as pris l'argent. Tu as renvoyé le ballon chez les voisins. Et profitant que personne ne regardait vers toi, tu as ouvert la voiture, tu t'es servi avant de cacher ton butin. C'est archi faux. Moi, je n'ai jamais ouvert la voiture. Tu ferais mieux de me dire la vérité. C'est avec cet argent que tu as financé ton parc de barriques pousse-pousse. Je vous ai dit que c'est ma tante qui m'a prêté les sous. Foutaise! Lâchez-moi, lâchez-moi! C'est quoi ce cirque? Lâchez-moi! Laissez-la. De toute façon, j'ai besoin de son témoignage. C'est elle, ma tante. Paraît que vous avez arrêté mon neveu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont ses manières? On ne débarque pas comme ça dans un bureau. Vous êtes à la police ici, un peu de respect? Hey, vous avez eu la chance, hein. J'aurais dû débarquer ici avec toutes les femmes du quartier et vous alliez comprendre. Avec tout le village, si vous voulez. Si votre neveu vole de l'argent, on le boucle. Qu'est-ce que vous croyez? Hey, Arthur n'est pas un voleur, hein. Et tout le quartier le connaît pour ça. Et en plus, il sait que s'il a besoin d'argent, je suis là, sa tante. J'ai 5 cours en location ici dans Ouaga. Hein? Je vends aussi des pagnes en gros. Et puis je fais aussi... Oh, ça va, j'ai pas besoin de votre CV. C'est Arthur qui m'intéresse. Ok, mais il n'a rien volé du tout. Il est venu m'expliquer son projet. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Au lieu qu'il reste à la maison du matin au soir à ne rien faire ou aller chez des amis boire du thé, hein, je lui ai donné de l'argent pour qu'il réalise son projet. Voilà, il a fait ses études. Il a terminé. Il n'y a pas de boulot. Et vous, au lieu de vous occuper de ça, non, vous êtes là à embêter les gens. M'occuper de ça? Vous voulez que je fasse quoi, moi, contre le manque de boulot? C'est pas mon job. C'est pas votre job. Et votre job là, c'est quoi? Arrêter les gens. Dans ce cas, allez arrêter le ministre de l'Emploi.
Ok, tu montes, je vais aller te déposer. Merci, Tanti. Je dois faire une petite course avant de rentrer. Ok, mais en tout cas, tu as bien fait de passer me prévenir avant d'arriver ici. Sinon... Vraiment, Tanti, merci d'être venu si vite. L'inspecteur voulait me boucler. Tu as vu, non? Bon, on se voit à la maison. Chef, pourquoi vous avez relâché ce garçon? Fallait nous laisser faire avec la dame. Elle allait voir qu'on ne rentre pas comme ça dans un commissariat. Fallait nous laisser faire. Vous-même, fallait pas la laisser entrer comme ça dans mon bureau. Chef, on n'a pas voulu la brutaliser. Et puis le jeune homme, je n'avais pas l'intention de le garder. C'était une façon de lui faire peur pour voir s'il cache quelque chose. Vas-y. J'espère que vous êtes prêts. Tout le staff vous attend pour votre présentation. Ça n'a pas été facile pour moi d'obtenir cette rencontre. Donc, je compte sur vous pour ne pas me le faire regretter. Tous les patrons sont là. Ne vous en faites pas. On y est. Bonne chance. Bonjour et merci de me donner l'opportunité de vous présenter une toute nouvelle application que j'ai créée dans le souci de protéger vos données informatiques et confidentielles. Manook est donc un pare-feu destiné à isoler votre PC dans le réseau professionnel où il est intégré. Son but est très simple, protéger vos données confidentielles de toute intrusion extérieure. Mais que se passerait-il si demain, en arrivant au bureau, vous vous rendez compte que tout le système informatique de votre entreprise a été attaqué? Et bien sûr que les comptes de vos principaux clients piratés. Ce serait la panique totale. Et surtout, ne pensez pas que c'est une situation fictive, parce que ce n'est pas parce que ce n'est jamais arrivé que ça ne peut pas arriver. Manook est donc une réponse adaptée à notre environnement informatique relativement peu dense, mais en pleine croissance. Bien sûr, je peux comprendre que tout ceci peut vous paraître inaccessible. Je vais donc vous faire une petite démonstration très simple. Vous permettez? Oh, ne vous fatiguez pas, il est codé. Vous croyez? Oui. À présent, je vais vous demander d'éteindre votre téléphone. Rassurez-vous, ça ne prendra qu'une minute. À présent, je vais agir à distance sur ce smartphone, codé et éteint. Bravo, vous avez fait forte impression à tout le monde. Dis donc, vous êtes gonflé d'avoir pris le smartphone du DG. Ah bon? C'est lui le DG? Comment tu vas? Et c'est toi? Ça va? Tu avais parlé du tricycle que tu allais acheter pour la livraison de tes marchandises. Ouais. Ah oui, c'est cool. Donc du coup, Sidi est motorisé. Ah oui, c'est très pratique. Mais tu pars où comme ça? Là, je viens de finir de faire mes livraisons de farine de maïs. Tu vois, c'est très demandé en ce moment. Hein. Ah bon? Oui. Donc tu es libre maintenant. Tu peux me larguer à la maison. Quoi? Où ça? Dans ton quartier non loti là, non, mon ami, c'est trop loin. Non, je vais te mettre un demi-litre d'essence. Non, il ne s'agit pas d'essence. Hein? Et puis, considère que ça, c'est un véhicule. Ce n'est pas vos engins en 2 roues là, non. Donc, si ça doit bouger là, il faut au minimum 1 litre d'essence. Tu comprends? Oh, Sidi, on se connaît. C'est pas un 4 roues non plus, ou bien? Ah. Bon, attends, c'est simple. On coupe la poire en 2. Je te mets un demi-litre plus l'enga. C'est quoi ça là encore? Hein? Bon, écoute mon ami, comprends quelque chose. L'essence là, ça ne se vend pas à la louche.
Et puis, c'est bon, monte même, monte. Monte dans mon véhicule de fonction que je te dépose dans ton quartier non loti, là. Moi-même, j'étais plein de fatigué. poton. Ouf. Te voilà enfin, Max. Nous, on a commencé sans toi, dès. Vous avez bien fait, les gars. Vous avez l'air satisfait, là. Ah, il y a de quoi. Le père de ta chérie était un homme bien. Il nous a bien accueillis. C'est pas son père, hein? Quoi encore? Non, c'est cool. En fait, c'est son grand-père. Son père ne vit plus ici depuis le divorce. Et la mère? Je crois qu'elle est décédée. Ou bien elle vit ailleurs. En tout cas, je ne l'ai jamais vue. Et toi aussi, tu n'as jamais posé les questions. Pour faire quoi? C'est la fille qui m'intéresse, pas la mère. De toute façon, nous, on a accompli notre mission. Le reste, c'est toi maintenant. Dieu soit loué. J'espère qu'il n'y avait pas de femme là-bas cette fois-ci. Il y avait femme bien même. Donc tu as encore dragué la femme de quelqu'un là-bas? Ah, toi aussi. J'aime femme là, mais c'est pas comme ça. Celle-là, c'est une grand-mère. Pape Diop, tu n'es pas jeune non plus, hein? J'espère que vous allez m'accompagner la prochaine fois. Hein? Ah, Max. Toi aussi, tu as un petit frère gentil, quoi. Mais tu commences par nous fatiguer. Hein? Non, on a du travail. Ok, on n'en parle plus. Je vais vous laisser digérer d'abord cette bière-là. Et puis on va en reparler la prochaine fois. Voilà. Et surtout, ne reviens pas nous dire que tu as flashé sur notre fille. C'est promis. C'est le deuxième qui ne marche pas en une semaine. Ma chérie, je vais pas te décourager, mais les appareils que tu nous as ramenés du Ghana, là, c'est de la pacotille. Tu voulais que je fasse comment? Avec les prix qu'on s'est fixés. Fallait bien garder un peu d'argent pour le fonds de roulement et le prix du loyer plus le prix du garba. Parle pour toi. Moi, je ne mange pas de garba. C'est normal. Toi, tu sors avec un douanier. Moi, j'ai quelqu'un mon jeune. Ton affaire avec Ali, là, c'est sérieux? Aïe, je te dis ça combien de fois? Oui, on sort ensemble. Ok, en tout cas, tu vas manger garba tous les jours. C'est pas grave. Petit poisson deviendra grand. Si on entend des gens comme toi ne l'ont pas mangé dans leur garba. Moi, je mange garba, ça c'est vrai. Mais toi, tu nous achètes de la chinoiserie. Hé, ma copine, c'est pas la peine de faire ton malin ici. Hein. La première personne à utiliser la chinoiserie, c'est bien toi. À commencer par ton téléphone, hein, qui sonne plus fort même que la sirène de la mairie centrale. Je vais t'acheter un smartphone bientôt, chérie. Yawana la mouille. Vous n'allez pas me prendre comme demoiselle d'honneur. On va étudier la question, n'est-ce pas chérie? Parce que les petites coiffeuses du bas quartier là, ça peut nuire à notre réputation. C'est ça. Je vais t'électrocuter avec ce sèche-cheveux qui ne marche pas, tu vas voir. Aïe, tu te promènes et tournevis dans ta poche maintenant. Ouais, j'ai tout dans la poche. Comme je bricole les motos à ma laverie. Écoutez-le, on se croirait dans une station. Dans les films, comme dans les films américains, où tu vois une voiture sortie du truc. Ça, c'est mon projet à terme. Pour l'instant, commencez petit. Oh, pardon. Attends que je m'éloigne. Faudrait pas qu'on annonce aux infos ce soir que 3 personnes ont péri dans l'explosion d'un sèche-cheveux chinois. Yes! Ça, c'est mon chéri. Ça, tu te moquais, non? Il a réparé ça par hasard. Non. Mais dites-moi, qui a acheté cette merde-là? Voilà. Vous savez, en Chine, quand tu pars faire des achats et qu'il n'y a pas la monnaie, on te donne des porte-clés ou des saloperies comme ça. Mais j'ai raison là, oui. En tout cas. Salut ma puce. Tu viens d'où comme ça? Tu sens le parfum de femme. Toi, tu cherches la bagarre. David, je te connais. Depuis 5 ans, tu utilises le même parfum. Comment se fait-il que ce soir tu sentes un parfum de femme? Je suis bête. J'étais au réseau avec un fournisseur. Un fournisseur chinois? Comment tu as deviné? Tu sers toujours la même salade. Comme tu utilises le même parfum depuis 1 siècle. Même au lit, tu ne changes jamais rien. Enfin, quand je te vois... Claudia, je suis fatigué de tes insinuations. C'est ridicule. Ce qui est ridicule,
c'est que ta maîtresse se cache au cabinet. On dit toilette, c'est plus distinct. Hey, ça fricote au WC et ça prétend être distingué. Claudia, je ne te permets pas. Je suis ton mari, ne l'oublie pas. Moi, je n'oublie jamais. Toi, par contre, là, tu oublies trop souvent que tu es marié. Dis-moi, ta pétasse là-haut, à part pomper ton fric, elle t'apporte quoi? Ah, j'oubliais. C'est le plombier. Elle repart tes toilettes. À propos, chérie, j'ai une fille dans le lavabo des enfants. Donne-moi le numéro, je vais appeler ta bagadasse d'apprenti plombier, voleuse de mari.